Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yankee. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Théo Rossi, qui est le créateur du site lecopywriter.fr, entre autres. Il a un parcours assez intéressant parce qu'il a été copywriter freelance pendant quelques années. Il s'est notamment beaucoup servi de plateformes dont on a très peu parlé jusqu'ici dans le format, tel que Malte, pour essayer de trouver des nouveaux clients, développer son activité. Il a une approche que j'ai trouvée très intéressante et on a évoqué plein de choses très instructives dans notre échange. Ce que je trouvais intéressant d'aborder aussi avec lui et on a passé une bonne partie de l'interview là-dessus et je pense que ça servira ou en tout cas ça inspirera pas mal d'entre vous. C'est la transition qu'il a fait de son activité de freelancing à l'activité de formation en ligne. Donc aujourd'hui, il vend beaucoup de formations en ligne. Il a eu quelques très très beaux succès. Il a développé beaucoup de produits au fil des années. Donc on aborde aussi la question de cette transition entre freelancing et vente de formations en ligne et comment il l'a vécu, il l'a conçu et comment il structure aujourd'hui son activité. Donc de ses premiers clients en tant que freelance à ses premiers clients en tant que formateur, on évoque tout ça dans l'interview d'aujourd'hui. Théo, merci beaucoup et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yankee. Je te remercie de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions et échanger avec moi. Est-ce que pour les... Bon, évidemment, comme je te le disais tout à l'heure, il y a toujours une petite introduction, mais dans l'hypothèse où j'aurais oublié des petites choses, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui nous écoutent avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on discute de comment tu as lancé tes différentes activités? Ouais, ça marche. Bah, salut tout le monde. Moi, je m'appelle Théo, Théo Rossi. Et tu vois, comme je te disais avant l'interview, moi, mon positionnement, genre comment j'en parle, c'est que j'étais copywriter freelance pendant 3 ans. Et maintenant, je commence à vendre mes propres formations sur le copywriting. Donc, j'ai connu les deux côtés, tu vois, les deux côtés de la pièce. Genre, D'accord. voilà, avec les clients, je faisais les services et tout. Et maintenant, je vends mes propres formations. Ok. Et big up au nom, hein. Très, très bon, très, très Ouais, bien trouvé merci, le c'est nom, Yankee. gentil. Ouais, Ça m'est cool. venu étonnamment quand on réfléchissait avec mes associés, parce que tu as peut-être pu le voir sur la chaîne YouTube, on a différents formats, et puis chacun s'est posé la question de savoir ce dont il aurait envie de parler, comment il pourrait en parler, etc. Et je me suis dit, allez, soyons fous, on va essayer de faire un truc en termes de branding qui soit un peu impactant et trouver un nom un peu cool. Donc, Ouais, euh, c'est bien. Ouais. donc ça marche plutôt bien, c'est vrai Je me qu'on... retrouve dedans. Moi, j'écoute beaucoup de rap français, tu vois, Ok, essentiellement. Et ok. s'il y a des lecteurs là qui passent, tu sais, moi, je les redirigerai vers l'interview. Ils savent que j'écoute beaucoup Nekfeu, tu vois. Et Nekfeu, c'est un peu Ah, considéré comme rap de Yankee. Donc, ouais, j'ai dû m'endurcir par rapport à ça. Je connais cette ok. expression. Donc, c'est pour Mais ça. y a pas de honte à le dire. Moi aussi, j'aime beaucoup Mais non, Nekfeu, mais donc oui. je Big porte up à cette Nekfeu. casquette avec plaisir. Ok, très bien. Donc maintenant que tu t'es un petit peu présenté, est-ce que tu peux, on va revenir donc première étape qui est commune à tous les invités de ce format, Mhm. parler de ton premier client, comment tu l'as trouvé, comment ça s'est passé, et revenir un peu sur les débuts de ton activité. Ouais. Le premier client, bah, c'est drôle. Attends, je remets la prise du Mac. Le premier client, justement, j'ai revu qui c'était et combien j'avais fait le devis, etc. Parce que, bon, alors le but, c'est pas du tout de la vendre, mais juste je te dis, j'ai lancé une formation il y a pas Ouais, longtemps, Copy Pro, ouais, et c'était vraiment la semaine dernière. Donc c'est tout frais dans ma tête, le truc de ressasser mon activité de copywriter et tout ça. Et je me suis rappelé que ma toute première mission, c'était un truc de fou, c'était tellement bizarre. En fait, c'était une dame qui vendait un livre sur Amazon. Alors j'ai rien contre elle, tu vois. Juste, j'en parlais parce que, en gros, elle racontait ses vies antérieures, tu vois. ok, Et un projet, voilà, moi j'étais là, je me lançais en tant que copywriter et tout. Je me suis dit, ok, tu vois, j'ai des pages de vente, des séquences mail, truc plutôt classique. Et ouais, bam, elle arrive avec un truc en mode, oui, bon, bah moi j'ai connu Pavarotti dans une autre vie. Après, j'ai fait des trucs de Templiers, je suis allé dans les pyramides d'Égypte. Et mais j'aimerais que tu non. me fasses un texte sympa pour vendre ça. J'étais en mode, waouh, attends, c'est ça le taf de copywriter? Attends, mais c'est trop bizarre, qu'est-ce que je vais faire? Et en plus, donc c'était bizarre par rapport au thème. Et, c'était ridicule. Le devis que j'avais fait au final, c'était 100 euros, du coup. Ouais, Et pour, mais pour moi, c'était en mode putain, il faut absolument que j'ai cette première mission, tu vois. ouais, Donc ok, c'est tout frais dans ma tête, c'est pour ça que j'en reparle, tu vois. bien sûr. Et le premier client, comment moi je l'ai eu? Moi, j'ai une stratégie simple, c'est malte.fr en fait. Je sais pas si tu Ok, connais le ouais, site. ouais, Je bien pense qu'il y a sûr. des freelances qui doivent connaître. Et moi, j'ai basé toute ma carrière là-dessus, en fait, Ok, sur malte.fr. Et donc, le système avec Malte, c'est que plus tu fais des bonnes missions, on va dire, plus les gens vont arriver. mhm, Et après, il y a toute une optimisation, on va dire, à faire au niveau de ton profil, de comment tu vas fidéliser tes clients ensuite, du moment où tu vas te spécialiser, tu vois, de comment tu vas mhm. augmenter tes tarifs après. Je sais qu'il y a un truc qui est très important aussi, c'est de négocier les devis, tu vois, quand les gens viennent. Donc, on pourra peut-être en parler dans l'interview. Moi, c'est Carrément, une carrément. compétence que j'ai dû développer, tu vois, pour pas mourir de faim, littéralement, Ouais, et puis après, pour avoir des plus gros devis.
Mais voilà, le premier client, c'était comme ça, en fait, un peu random, tu vois. C'était vraiment 2 jours après que je me suis inscrit, je crois. Ok. Mais c'était pas le client Et donc, idéal que j'aurais voulu. ce premier client, il est arrivé par cette plateforme-là. C'est C'est quelqu'un ça, qui ouais. t'a trouvé grâce à Malte. Voilà, ouais. Ok. Et donc, ce devis de 100 euros, qui est quand même assez mythique parce que 100 euros, ça fait quand même pas baiser. Ça comprenait quoi, juste par curiosité? C'était, si je me souviens bien, c'était que la couverture, je veux dire. Ouais, le texte de présentation Ok. d'Amazon. Tu sais, voilà, quand tu vas sur Amazon, Ouais. le texte de présentation, quoi. J'avais essayé de faire quelques bullet points, tu vois, déjà en mode copywriting, mais Mhm. ça rentrait pas trop dans le sujet parce que c'est un roman, tu vois, c'est pas un livre de Ouais. non-fiction et c'est pas une formation ni rien. C'était pas mon meilleur projet, hein, quand c'était le premier, puis c'était un petit peu bizarre. Et je crois que c'était juste ça. Ouais, après, je lui avais peut-être fait un petit exemplaire de storytelling en mode à utiliser, tu vois, dans ses contenus. Ensuite, si Mhm. elle veut faire sur Facebook ou quoi. Mais Ok. c'était principalement le texte. D'accord. Alors, c'est super intéressant et je suis très très content parce que de tous les invités que j'ai eu jusqu'ici, tu es un des premiers à me parler de ces plateformes-là. Ouais. Parce que j'ai eu des gens qui m'ont parlé de la création de contenu comme moyen de générer des opportunités. Il y a des gens qui m'ont parlé des événements en physique et en ligne. Il y a des gens qui m'ont parlé de, d'aller chercher, tu vois, avec de l'email, tu vois, de la Mhm. prospection, enfin, cold, tu vois. Et tu es le premier à me parler des plateformes de freelancing, sachant que moi, j'ai entendu des avis très tranchés sur la question, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent ça super et qui ont réussi à bâtir des vrais business viables et stables par rapport à ça. Et j'ai d'autres gens qui me disent, putain, en fait, moi, j'ai que des gens qui me proposent des missions pourries et qui négocient de Ouais. moindre devis et c'est trop chiant. Et entre les deux, j'ai, pas plus tard que ce matin, un de mes associés avec qui on discutait, qui a aussi une activité de graphiste en freelance et d'illustrateur et qui disait, bah, ça me fait pas le gros de mon business, mais ça me rapporte 2-3 missions dans l'année qui sont en général plutôt bien payées, donc je prends, quoi. Ah oui, Donc il y a deux, des gens trois qui dans ont, l'année, c'est tout? Putain. bah ouais, mais il y a des gens qui ont en fait une attitude très passive par rapport à ça. C'est-à-dire que Exactement. l'utilisation qu'ils font de l'outil, elle est minime dans le sens où ils ont un profil qu'ils optimisent même pas forcément, voire qu'ils mettent pas à jour, mais ils se disent, bon, au moins je suis sur la plateforme, s'il y a un truc qui tombe, c'est top. Et Mhm. puis après, il y a d'autres gens qui, j'imagine, vont avoir des vraies stratégies d'acquisition sur ces canaux-là. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse qu'on en parle. Euh, donc je suis content. Je suis curieux de savoir du coup comment ça s'est passé, toi, ton parcours sur cette plateforme-là, comment tu t'es approprié l'outil, comment ça t'a permis de construire ton activité sur le long Ouais, terme. c'est intéressant ce que tu dis, le fait qu'il y ait des gens qui aient une attitude passive par rapport à ça. Et moi, c'était mon cas, tu vois, au début. Quand j'ai commencé après, enfin, vraiment, en fait, j'ai mis 1 an à vraiment en vivre de mon Mhm. activité avec Malte, du coup, de Ouais, copywriter freelance. ouais. Parce que, bon, il y a déjà ce que j'appelle la traversée du désert, tu vois. Au moins les 3 premiers mois, n'importe qui va devoir passer va avoir des clients qui sont peut-être pas dans les sujets qu'il veut, tu vois, ou qui vont venir avec des missions comme il voudrait, qui vont peut-être faire des petits devis, etc. Tu es obligé, en fait, je l'ai dit dans la formation, j'ai dit au départ, c'est pas connoté positivement, c'est pas politiquement correct, mais t'es la pute des clients. Moi, j'ai utilisé ça comme ça. C'était John Carlton, je sais pas si tu connais John Carlton, un bon copywriter à l'ancienne, tu vois, qui a travaillé avec Gary Albert, etc. Ouais, C'est des gens connaissent. ouais, ouais. Et c'est lui qui disait ça, tu vois. Donc je redonnais à César ce qui était à César. Et je disais, voilà, le petit John, il dit, au début, tu es la pute des clients parce que t'es pas connu, on ne sait pas ta crédibilité, on ne sait pas ce que tu veux, etc. Ton but, c'est justement de te faire connaître, tu vois. C'est comme quand tu amènes je prends une métaphore de merde, hein, ça me vient dans la tête, tu amènes un gâteau dans la cuisine, comme ça. Tu viens de faire ton premier gâteau. Mhm. Et les gens, ils sont sceptiques, ils sont en mode, ouah, est-ce qu'il va pas m'empoisonner? Peut-être c'est trop bon, mais il faut goûter pour la première fois. Pour goûter, il faut se faire connaître. Et il y a des gens en face qui ont des masques. Ils ont des masques chez eux. Enlevez-les, les frérots. Bon, ils me sortent de ma Il y en a, tête il y en là. a qui respectent la règle jusqu'au bout. Ils sont très bons, hein. C'est Ouais, ouais. respecter les. Et du coup, bah voilà, cette petite métaphore est pas top, mais il faut se faire connaître. Alors, je dis pas qu'il faut faire le travail gratuitement, mais il y a au moins une partie du traversée du désert qui est que tu vas devoir accepter des clients que tu n'accepteras pas forcément par la suite parce que tu es un peu plus connu, parce que tu demandes plus cher, parce que tu Mhm. fais que des pages de vente, pas des emails, blabla, tu vois, tu te spécialises. Mais au départ, c'est un petit peu difficile. Et sinon, par rapport à l'attitude passive, c'est que, mis à part cette traversée du désert, j'étais quand même le mec content de gagner un petit peu d'argent, genre 2 ou 3 000 par mois au tout début, en étant mon propre patron, tu vois. Même si j'étais Mhm. freelance, j'étais comme, tu vois, je suis pas quand même pas en bureau, etc. Je suis pas comme aujourd'hui où j'ai mes propres produits, mais j'étais quand même cool, tu vois. Et donc, quand je me suis lancé comme ça, je suis jeune toujours, mais j'étais encore plus jeune. Et j'avais cette attitude de, bah, en fait, c'est trop bien, je m'en fous. Je gagne un peu d'argent comme ça sans trop bosser.
bah, j'en profite pour faire ce que je veux en fait. Donc j'ai pas mal voyagé, mais même après, tu vois, j'étais en mode flemmard, j'allais à la plage un mardi après-midi, tu vois, c'est ce que je racontais dans mes emails la dernière fois, j'allais me balader dans Cannes un mercredi après-midi, etc. Et j'étais le petit con, tu vois, qui mettait des stories sur Insta, tout ça, en mode putain, je vis une vie de fou là. Tu vois, c'était le début en fait pour moi. Ouais, Donc ouais. j'ai pas encore assez de recul pour me dire en fait, non mais optimise ton business, bosse, fais plus de sous parce qu'en plus là t'es nul, rase que t'as mec de faire ça. Et donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que si tu prends pas ça au sérieux, effectivement, ça va pas se développer comme un vrai business parce que ben, il faut lancer la machine tout simplement. Ouais, bien sûr. C'est marrant parce que c'est des discussions que j'ai moi très régulièrement avec les gens par rapport à LinkedIn et à leur utilisation que les gens Mhm. font de LinkedIn, où pareil, tu as aussi une très très grosse majorité des gens qui sont complètement passifs dans l'utilisation qu'elles font de la plateforme, c'est-à-dire qu'elles le voient comme un CV en ligne, alors que c'est vrai que j'imagine un peu comme la réalisation que tu as pu avoir toi par rapport à Malte et à ce genre de plateforme, quand tu y mets un peu d'effort, un peu d'intention, ça peut vraiment devenir des canaux d'acquisition assez puissants et à part Ouais. entière. Ah, moi, ça a Euh, changé ma vie, clairement, hein, franchement. Ouais, donc t'as cette période un peu de. Donc il y a eu ce premier client qui était un peu un client what the fuck en mode j'ai auto-édité mon premier livre où je C'est parle vrai. de mes anciennes vies et de mes vies passées. Est-ce que tu peux me faire une, une présentation pour Amazon, si possible, un Ouais. truc qui convertit un peu pour que je vende quelques bouquins. Après, tu te dis, bon, les plateformes, c'est cool, il y a peut-être un truc à faire, donc je vais capitaliser sur le potentiel de l'outil. Tu as eu cette période de traversée du désert où tu as, j'imagine, pris des missions qui étaient pas forcément toujours ouf. Ouais. Je trouve ça bien que tu dises ouvertement que, en fait, c'est un passage obligé Mhm. d'avoir ce moment-là où bah, il faut te construire une légitimité et personne ne te connaît et les gens vont pas te filer des missions de dingue avec des rémunérations de fou dès le départ. C'est clair. Ce qu'on a parfois tendance à perdre de vue, notamment, et c'est pas du tout, c'est à prendre avec beaucoup de nuances, mais dans le milieu des infopreneurs d'une manière générale, et je parle français, américain, peu importe, tu vois, je parle de l'industrie dans sa globalité. Il y a des gens qui sont très bien, qui sont très sérieux, qui proposent des produits de qualité. J'ai aucun doute là-dessus. La formation en ligne, j'y crois beaucoup pour plein de choses. Mhm. Mais tu as aussi des gens qui sont très prompts à faire des grosses promesses et y compris qui vont te faire croire que tout va bien se passer et que day Ouais, one, tu peux avoir tous les clients du monde et que en 3 semaines, tu peux avoir une activité où tu bosses 2 heures par jour et qu'avec des clients que tu kiffes pour des salaires de dingue, tu vois. c'est Donc, je clair. trouve ça bien que tu puisses déjà, toi, bah, dire et assumer le fait que bah, non, c'est pas toujours facile. Il faut avoir une période de lancement que tu peux, je pense, optimiser. Ouais, bien sûr. Et justement, bah, en apprenant de gens comme toi ou de personnes qui sont déjà passées par là, éviter des erreurs que d'autres ont pu faire avant toi. Mais ça, je Ouais. trouve que c'est un point intéressant. Quand tu y étais, toi, cette traversée du désert, comment est-ce que tu l'as abordé et puis comment t'en es sorti surtout? Ouais, je vais dire tout ça. Si je peux rebondir sur ce que tu Vas-y, as dit, parce vas-y, que je t'en je prie. kiffe, je pense que ouais, tu vois, maintenant ça fait longtemps, ça fait, je sais pas, ça doit bien faire 5-6 ans que les gens commencent vraiment à voir, tu vois, que le marketing en ligne, il y a quelque chose à faire, tu vois, avec la vente de formation ou quand Mhm, tu proposes tes services en ligne et tout. Et je pense que les gens, ils ont vu un petit peu le développement du cheminement de pensée, tu vois, au début, tu avais un bouton PayPal, tu disais, non mais les gars, moi je suis en slip sur ma plage cocotier, et les gens, ils achetaient parce qu'ils se disaient, mais putain, c'est ouf. Et maintenant, tu fais ça, les autres, t'es un vendeur de rêve, tu vois. Donc, ouais. les gens voient vraiment le cheminement, et ça fait plaisir. Je pense qu'il faut être honnête. Moi, je suis honnête en mode, il y a des choses super que tu peux faire. Tu vois, là, je suis dans un Airbnb. Bon, à part le petit singe, là, comme on a dit, on voit pas, c'est plutôt stylé et tout. Je viens de le louer là juste pour la semaine pour bien bosser. Je reviens d'un voyage en Asie de 3 mois et tout. Tu vois, j'ai fait plus de sous que quand j'étais à Nice en train de voyager, tu vois. Donc, tu peux faire des choses énormes, tu vois, que tu sois en tant que copywriter, en vendant tes formations. Mais, parce qu'il y a un mais, ben, il faut bosser comme tout au début. Tu vois, il faut comprendre ton client, faut se faire connaître, il faut développer ses compétences, il faut peut-être faire un peu de réseau. Il y a Mhm. peut-être cette traversée du désert, effectivement. Donc, tu peux avoir vraiment une vie assez cool, hein. On vit dans une époque enfin, quand Ouais, j'y ouais. repense, je me dis, putain, j'ai de la chance, on a de la chance. Mais c'est vrai qu'il faut être honnête. Ouais. Et par rapport à la traversée du désert, comment je m'en suis sorti? Tu as raison, on peut la traverser bien plus rapidement. C'est ce que je disais dans mes emails, du coup, quand j'ai vendu la formation. En mode, moi, mon message, tu vois, c'était les frérots, ceux qui sont comme moi, là, ceux qui sont en mode, ils veulent devenir copywriter, vous n'allez pas mettre un an, tu vois. Tu vas la traverser en 3 mois, ce truc, tu vois. Parce que si j'avais su ce que je savais aujourd'hui, je l'aurais traversé bien plus rapidement. Je pense que le truc le plus important, c'est la négociation des devis, tu vois. Parce Ouais. que sur Malte, du coup, moi je parle en tant qu'expérience personnelle, Malte, le but du jeu,
c'est de faire le plus de missions possible et les plus qualitatives possibles. Parce que ce qui va vraiment te faire monter dans l'algorithme, au final, ce sont les commentaires positifs, tu vois. Mhm. Et dès que tu fais une mission, voilà, le mec il te met 5 étoiles, il dit oh, c'était vraiment trop stylé, tout ça, il m'a augmenté les ventes. Et si tu as ça, bah, les gens vont venir, l'algorithme va te mettre en avant. C'est comme tout au final, tu vois, c'est Ouais, comme bien sûr. YouTube, plus tu fais des bonnes vidéos, etc. Donc le but, c'est de ne pas être comme moi, le petit con qui met des stories quand il va à la plage, mais plutôt de faire le plus rapidement possible la mission pour la terminer rapidement, et toujours Mhm. dans le qualitatif, parce que sinon, c'est du travail bâclé, et là, c'est pas bon. Ouais. Et du coup, le deuxième point très important, c'est de négocier les devis. C'est-à-dire que tu dois essayer, chaque client qui vient, de choper le client, quoi, tu vois. Tu vas Mhm. vraiment essayer de montrer que c'est toi, le freelance, qui doit prendre tout simplement pour ces missions. Et du coup, il y a un travail de copywriting à faire rien que dans les messages, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi, je démontrais plus au début, tu vois. Maintenant, je le fais quasiment plus, mais voilà, tu vois, j'ai dû apprendre à faire ça. Au début, je devais démontrer ma crédibilité, tu vois. Je devais Mhm. dire pourquoi on devait me prendre moi. Je vais aussi faire de la différenciation, du coup. C'est vrai, pourquoi moi et pas un autre, tu vois. Donc, j'allais peut-être me différencier en disant que moi, j'étais plus sur l'émotionnel, que j'allais vraiment comprendre les prospects des gens, tu vois, et pas faire des trucs vendeurs de rêves comme d'autres et tout ça, tu vois. C'était un peu mon créneau. Mhm. Après, donc la crédibilité, tu peux aussi montrer de témoignages clients, etc. si tu l'as. Il y a une part d'implication, d'énergie. Je pense que les gens, ils sous-estiment vraiment l'énergie, tu vois. Mais Mhm. quand j'étais derrière mon clavier, moi, je donnais ma vie, tu vois, quand c'était au début. Je me disais, là, le mec, il me paye, je sais pas, au début, c'était 1500, 2000 pour la page de vente. J'étais comme un ouf, non seulement pour l'argent que ça allait m'apporter, mais en plus pour le truc de me dire, putain, c'est moi qui dois avoir, tu vois, comme je sais que c'est Ouais. moi qui Ouais. va l'aider. Ouais. Et du coup, je faisais un message en mode, je montrais vraiment que je voulais m'impliquer dans le projet, que c'était pas juste, OK, 1500 pour la page de vente, mais je vais te faire des corrections orthographiques, bien entendu, mais si tu as une question, tu m'appelles aussi, je suis réactif. Tu vois, en fait, c'est comme tout, faut montrer que tu es meilleur que les autres, Mhm. soit vraiment meilleur en qualité, soit meilleur rapidement, etc. Tu as plein de Ouais, il y a moyens, plein tu vois, les d'éléments gens le savent. différenciants possibles. Ouais, C'est tout à ça, tu fait. vois. C'est comme maintenant, je vends mes formations. Pourquoi ils achèteraient moi et pas quelqu'un? Tu vois, il y en a plein. Je sais pas, il y a Jean Rivière, il y a Antoine BM, plein de gens, tu vois. Mais Mhm. il y a la place pour tout le monde du moment que tu as ce cerveau de copywriter un peu, de se dire comment je peux me différencier, pourquoi moi. Et au final, Mhm. ça revient toujours, et je finis là euh, sur la qualité que tu peux apporter à ton client. Tu vois, il faut toujours se mettre à sa place et se dire pourquoi il voudrait m'embaucher. C'est toujours l'empathie, en fait. C'est les Ouais. maîtres mots. Ouais, c'est marrant parce que je commence à avoir fait quelques interviews là. J'ai quelques épisodes derrière moi et on se rend compte aussi que ce T'as roulé qui ta est bosse, quoi. déterminant dans le succès des gens et leur parcours, c'est l'intention qu'ils peuvent Mm. mettre dans toute leur démarche. En soi, on se rend compte qu'il y a des leviers, il y en a plein. Pour trouver ton premier client, des possibilités, il y en a beaucoup. Je pense que déjà, il y a un travail à faire sur le fait de trouver celle qui te correspond le mieux. Ouais. C'est vrai que, tu vois, par exemple, LinkedIn, ça suppose d'être actif, de créer du contenu, de prendre la parole régulièrement. Si c'est pas le truc qui te correspond le mieux, bah, peut-être que c'est pas la meilleure, c'est pas le meilleur levier à faire, le meilleur levier à utiliser pour toi. À l'inverse, avec PB, on parlait de l'importance qu'ont joué les événements professionnels, lui, pour trouver ses clients et dans le développement de son activité. Mais il y a Mm. des gens qui sont pas forcément très à l'aise avec le fait d'aborder des personnes en public comme ça. Donc, tu vois, je pense qu'il faut réussir à identifier un peu le levier, le canal qui te correspond le mieux. Et c'est surtout derrière essayer de réfléchir, comprendre les enjeux de la personne que tu as en face de toi, Ouais. mettre de l'intention dans ta démarche, et puis surtout ne pas se laisser arrêter euh, et, et, euh, et aller au bout des choses. Tu vois, moi, euh, je le vois, je fais un parallèle qui est peut-être pas le plus indiqué, mais je trouvais ça intéressant. Là, dans la boîte que j'ai avec mes deux associés, on cherche à recruter des stagiaires pour nous filer des coups de main sur un certain nombre de missions. On Mhm. poste une annonce sur Indeed. On était estomaqué par le nombre de personnes qui jugent même pas bon de mettre une lettre de motivation avec leur CV, ou Ouais. tu sens que le truc, ils l'ont traité par-dessus la jambe. Je pense qu'il y a beaucoup de freelance sur des plateformes comme Malte ou autres, qui doivent être un peu pareils en se disant de toute façon j'y suis parce qu'il faut y être, mais ça me C'est rapporte clair. rien, et qui partent en se disant de toute façon ça fera pas de différence dans mon business, donc je fais le minimum syndical et je m'arrête là, quoi. C'est clair, ouais. Et je trouve ça Quand tu fais un truc, il faut le faire à fond. Tu vois, moi, c'est ma philosophie un peu pour tout dans la vie. Tu vois, que ce soit, je sais pas, le sport, j'allais dire la cuisine. Non, je cuisine pas vraiment. Bon, plusieurs domaines, tu vois. ouais, Mais quand tu fais un truc, au moins, tu te mets une limite de temps. Tu vois, tu te dis, peut-être je teste mal. C'était avec Stan Leloup, j'avais parlé de ça quand j'étais allé voir en ok, Thaïlande. J'avais interviewé. Il en parle souvent du plan de 90 jours. ouais, Donc, je remets ça sur la table parce que j'avais trouvé ça super intéressant. Et en gros, quand tu veux tester un nouveau truc, mais que tu n'es pas sûr que ça puisse vraiment faire une différence dans ton business, eh ben, tu vas te mettre à fond sur le truc pendant 90 jours. Tu vois, c'est une ouais, bonne durée où tu as le temps
de voir, tu vois, ça Mhm. va avoir justement un impact, une différence et tout. Et au moins, t'es pas le mec qui reste bloqué dans un truc, tu vois, dans sa roue de hamster qui sort jamais, tu vois, qui est dans ses œillères et ça fait peut-être 2 ans qu'il a généré aucun revenu. Tu vois, les gens lui Ouais, disent, c'est bien que tu sois motivé, mais peut-être que là, c'est pas le bon truc. ouais, Peut-être ouais. faire un autre truc. Et là, non, 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 moi, je tourne ma roue, ça, c'est pas top, tu vois. Alors que 90 jours, c'est pas mal. Donc, peut-être les gens qui écoutent ça, qui se disent, ouais, mal, je sais pas, mets-toi à fond, 90 jours. Et si tu te mets vraiment à fond, que tu essaies justement de pas faire comme les autres en mode, oui, moi, c'est la page de vente comme ça, 1500, ok. Et que justement, tu montres que tu vas aider les gens, que tu te mets à leur place, que tu comprends ce qu'ils veulent, que tu peux leur apporter de la valeur, etc. C'est sûr que tu vas avoir des clients, Mhm. beaucoup, et qui vont de mieux en mieux payer. Enfin, moi, je l'ai vécu, c'est pour ça que j'ai une certitude, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc pour les gens qui décideraient de se lancer sur ce canal d'acquisition et de le Mhm. tester pendant 90 jours ou plus, mais au moins pendant 90 jours, on a bien compris. Est-ce que il y a des choses que tu as pu identifier qui ont fait une vraie différence dans ta trajectoire sur cette plateforme-là? Après, voilà, si tu peux en parler, parce que bon, je sais que comme tu as des produits à côté, des choses comme ça, tu crées du Ouais. contenu autour de ça. Le but, c'est pas de... Non, mais justement, je vais donner une tactique précise du produit. Allez, allez, Et j'avais donné un email, donc c'était que à ma liste d'email privée, et je me suis ok. dit, je vais quand même le donner. Dans l'interview, déjà, je me disais, je pense que je vais le donner. C'est chaud pour moi de le donner, vraiment, parce que il y a des gens, peut-être, ils vont plus me commander de page de vente ou de séquence mail à cause de ça. C'est ce que j'avais dit dans l'email. Ok, Tu sais, c'est un petit truc de filou, en fait. Moi, j'appelais ça la technique de filou, vraiment. ok. J'avais même mis le TM à la fin, tu sais, en mode, genre, je sais, copyright. Technique de Trademark, ouais. filou, c'est tout simplement d'annoncer un devis. Tu sais qu'il est trop cher, tu sais que la personne va vouloir négocier. Et Mhm. au final, tu redescends un devis plus bas. Elle est contente parce que c'est une promotion, alors qu'en fait, c'est Ouais, ton véritable devis. ouais. Alors attention, là, j'entends déjà les gens me dire, ouh, c'est horrible, ça, c'est pas et tout. C'est tout simplement ce qui marche depuis la nuit des temps. Moi, quand j'ai voulu un hamster quand j'étais petit, j'ai dit, maman, je veux un tigre. Elle m'a dit, non, un tigre, c'est trop gros. J'ai dit, alors un hamster. Elle a dit, allez, ok, Ok. ça va, un hamster. Ça marche pas vraiment comme ça, mais tu sais, c'est le truc tout Ouais, con. bien Mais sûr. Ouais. voilà, quand c'est gros, tu passes plus petit. Enfin, je vais pas expliquer aux gens, quoi. Je pense que les Ouais, gens ouais, mais c'est ils des sont déjà techniques, c'est calés vrai dans que le c'est des. marketing. Moi, Et c'est j'appellerais même pas ça une technique de filou parce que ce que tu fais, ça s'appelle du framing en fait. Tu poses un cadre de référence pour la négociation et du coup, direct, tu prends le lead dans la discussion et puis ça te laisse effectivement la marge de manœuvre. Et si tu ne le fais pas, il faut savoir que c'est la personne en face de toi qui va le faire de toute façon, quoi qu'il exactement. arrive. Et donc, du coup, tu Exactement. n'es plus maître de la discussion et c'est plus compliqué. Lui, à l'inverse, il a intérêt à poser un cadre qui va être sans doute en dessous de ce que toi t'espères retirer de cette mission-là. Donc du coup, en prenant la main et en prenant le lead là-dessus, ça te permet d'avoir un peu de marge de manœuvre et de ne pas être tributaire complètement de ce que le client en face va avoir à dire. Tu vois. Après, je trouve ça hyper intéressant et ça me fait un peu penser à l'échange qu'on a eu avec PB où il disait que lui, Big up euh, à PB. ouais, où il disait que lui, dans ses discussions avec ses prospects aujourd'hui, ou en tout cas les clients potentiels, euh, il dit, moi, je pars en me disant que c'est non, que je ne prends pas la mission. Ouais, Et en fait, c'est presque après, je dois me convaincre moi-même, ou en tout cas chercher les raisons qui vont me pousser à accepter. Et donc, je trouve ça intéressant, tous ces petits shifts de perspective qui supposent hum, d'être quand même un peu assis, tu vois, parce que quand tu es au lancement de ton activité, t'es pas très sûr de toi, bon, tu commences à avoir quelques références, quelques clients, mais pas toujours évident, tu vois, d'aller se vendre déjà. Tu vois, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est un travail un peu constant. Mais c'est intéressant de voir qu'en ayant quelques shifts comme ça en termes de perspective, que ce soit dans la manière dont tu abordes la discussion, toi, psychologiquement, comme le fait PB, en faisant un reframe un peu en se disant c'est lui qui doit me convaincre et pas l'inverse, ouais. ou que ce soit toi quand tu te dis bon, bah, moi, je sais que dès le départ, le niveau que je vais atteindre, c'est celui-là, donc je vais mettre plus 20, plus 30, plus 40%. Et puis derrière, ça me laisse de la marge de manœuvre pour négocier, quoi. Moi, Donc, j'adore justement les shifts mentaux comme ça. Au départ, je pensais que c'était des trucs abstraits. Je me disais, non, mais on s'en fout du mindset, donne-moi des tactiques concrètes et tout. En fait, quand tu fais ça, ça change tout ton business, ça change la façon dont tu vas répondre aux clients, dont tu vas te positionner, dont tu vas facturer, etc. Donc, ça change tout, en fait. hmm, Et, et ce qui dit PB, je trouve que c'est très intéressant et je pense que c'est pas, euh, comment dire, c'est pas en opposition, en antithèse avec moi. En fait, c'est juste que chaque truc a son moment, je ouais, bien pense. sûr. Au départ, enfin, en tout cas, la formation, comment je l'ai construite, et c'est comme ça au final que j'ai bâti ma carrière, c'est comme si je parlais au jeune Théo d'avant qui galérait à faire ses débuts, tu vois. Donc, Hmm, quand tu es dans cette traversée du désert, bon, on a dit le truc de voilà, la pub du client. Après, moyen, tu vas commencer à devenir copywriter pro, tu vas commencer à avoir de plus en plus de clients
Et ben, c'est là où il faut que tu mettes toute l'énergie sur le business pour que vraiment ça fasse exponentiel. Que du coup, 9 devis sur 10, tu dois les choper. Donc, tu peux faire cette technique de dire le tigre, non, ok, on y va au chat, donc de faire la Mhm. promotion, sans en fait te brider sur les prix. Tu vois, c'est juste que tu vas dire, je sais pas, quand tu es copywriter pro, quand tu commences, tu peux après dire une page de... Moi, ce que je fais souvent, c'était je disais page de vente pour, on va dire, 3500, et après, on passait à un truc comme 2500 ou 2750 ou quoi, tu vois. Mhm. Et après, quand tu es bien assis, quand tu es bien installé, quand tu as plusieurs commentaires positifs, que les gens viennent carrément avec le bouche à oreille, c'est ça après qui est génial, tu vois. Ouais. Là, tu peux avoir, je pense, l'attitude de PB, qui est celle que j'ai maintenant et qui est superbe. C'est le stade ultime, on va dire. C'est un mode, OK, tu es venu, ben, sors ton CV. C'est toi maintenant qui va montrer pourquoi Ouais. je devrais t'embaucher. Enfin, pourquoi je vais bosser avec toi, en fait. Et moi, c'est ce que je fais maintenant. Et il y a plein de clients que je refuse maintenant, que j'aurais jamais fait au départ, tu vois. Mais maintenant, c'est juste des clients avec qui j'ai déjà bossé. On a une bonne relation, il y a des royalties des fois, etc. Donc j'aime bien bosser avec eux. Des fois, c'est des amis même. Ou Ouais. des gens qui viennent avec un super projet qui me botte, tu vois, genre un truc différent ou quoi. Je me dis, ah oui, j'ai envie de tester ça. Et moi, ça me fait en plus une étude de cas pour mon blog. Et tu vois, il y Ok. a chaque moment, je pense, c'est comme quand tu es, tu vois, là, j'ai 20 ans, je vais pas m'acheter une Rolex et une Bentley, tu vois. À Ouais. 40 ans, sûrement, j'espère, on verra, tu vois. Je te Mais le souhaite. ouais, faut vivre avec son temps, tu vois, je pense. Et je pense que c'est pareil dans le développement d'un business. Ouais. Ah, ok. Ah, je suis d'accord avec toi. Déjà, je reviens sur ce que tu as dit. Effectivement, je pense que le mindset, c'est 80% de la bataille, en fait, parce que si t'es pas dans le bon état d'esprit, déjà, tu vas te mettre Ouais. des bâtons dans les roues tout seul. C'est déjà suffisamment compliqué de développer une activité d'indépendant, de freelance ou d'entreprendre d'une manière générale, parce que il faut te faire une place sur un marché, il faut réussir à convaincre les gens de l'intérêt de ton projet, de ta légitimité, de ta crédibilité, etc. Ce qui n'est pas une mince affaire, surtout dans des environnements de plus en plus bruyants et saturés comme peuvent Mm. l'être les plateformes en ligne, quels qu'elles soient, réseaux sociaux ou plateformes professionnelles. Donc c'est déjà suffisamment compliqué en soi. Si en plus, toi, tu passes ta vie à te dire je vais jamais y arriver, ou ça peut pas marcher, ou c'est pas ci, ou c'est pas ça, Mm. bah autant arrêter tout de suite parce que tu t'en sortiras pas. Donc ça, c'était le premier truc. C'est intéressant d'avoir eu en accéléré un peu les différentes étapes de ton voyage Ouais. de freelance. Est-ce que, avec un peu de recul, il y a des trucs qui ont été déterminants, vraiment des expériences bien spécifiques qui, dans ces différents passages de la traversée du désert où tu es entre guillemets l'appui du client à ça y est, je Mm. commence à être un peu installé, un peu établi, j'ai quelques références et là, donc il faut que je close 9 devis sur 10 pour continuer à accélérer et faire grossir le truc à cette position aujourd'hui où tu te dis, bon, bah, c'est pas moi qui ai besoin de toi, c'est plutôt l'inverse. Et puis, j'ai suffisamment de légitimité et de crédibilité et je sais que je délivre suffisamment de résultats pour ne pas être dans, dans le besoin d'avoir cette mission-là, mais plutôt est-ce que je la prends ou je la prends pas parce que soit ça m'intéresse, soit ça Mm. rémunère très bien, tu vois. Enfin, je sais pas quels Ouais. sont tes critères d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a des trucs comme ça, des moments pivots, un peu des trucs charnières que tu peux identifier dans ton parcours ou ça s'est fait de manière graduelle, très naturellement? C'est plutôt graduel, mais il y a deux trucs quand même qui me viennent en tête. Il y en a un dont j'avais parlé avec PB, du coup j'ai fait une interview avec lui aussi. Mhm. Et un autre que j'ai vraiment capté, je me suis dit putain, c'est maintenant que ça change. Alors pour pas oublier les deux, alors il y en a un avec PB, c'est quand tu t'investis vraiment dans le projet du client, donc on en a parlé, mais vraiment je vais en parler plus en détail. Et le deuxième, c'est quand tu augmentes tes tarifs en bon moment. Là, ça peut tout changer. C'est comme tu passes de Decathlon à Louis Vuitton, tu vois. Bon, je dis n'importe quoi, Ok. mais c'est vraiment ce truc, tu vas devenir luxueux. Ouais. Avec PB, c'est le truc, quand j'ai vraiment commencé à prendre au sérieux la carrière de copywriter, je me suis dit, ok, c'est fini les stories Insta de merde, on va se mettre au sérieux. Et vraiment, j'ai décuplé mes revenus et j'avais beaucoup plus de clients. Et c'est là où voilà, je suis passé de plus en plus haut, etc. C'est tout simplement, déjà, je me suis dit, maintenant je me mets sérieux, tout ça. Je vois que, en fait, si je prends deux clients par mois, voire trois clients, je peux vraiment faire des revenus, tu vois, 6 000, 7 000 par mois et tout ça. Je me Mhm. suis dit, OK, je vais vraiment le faire. Et le fait de me dire, je suis pas juste un simple freelance. Déjà, je me suis jamais vu comme ça dès le départ, tu vois, même si j'étais un peu flemmard et tout. Mais je pense que PB le dit aussi, il faut se voir comme même pas un prestataire, mais un professionnel en fait, tu vois. Mhm. Quelqu'un, plus, ouais, pas un bras droit, tu vois, mais en tout cas un accompagnateur sur une durée T du projet avec les personnes. Et Ouais. du coup, quand j'étais disponible par message, quand moi-même je proposais, tu vois, je faisais force de proposition, je disais, mais tu sais que ça serait bien aussi si tu couplais ça avec une séquence mail ou quoi. Déjà, rien que de faire ça, ça Mhm. va te rajouter des missions en plus. Des fois, il y a des fois où je disais, tu sais que si tu fais une séquence mail comme ça et tout, ça peut aussi marcher, tu mets la rareté, blabla et tout. Le mec me disait, bah top, tu me proposes combien en plus, tu vois, pour la séquence mail. Donc déjà, tu peux te rajouter de l'argent comme ça. Donc tes forces de proposition, t'es réactif.
Et tu essaies vraiment de faire le meilleur travail pour le client. Tu vois, au début, c'était juste, je faisais ce que j'apprenais, en fait. Mhm. Je récitais une poésie de copywriting comme ça. Après, j'ai vraiment testé moi-même mes principes, mes tactiques, mes hacks de copywriting. C'est pour ça que j'adore le freelancing. En fait, tu peux tester plein de choses, tu vois, et si ça marche pas après avec le client, tu reviens à la normale. Mais il y a des choses que j'ai découvert qui marchaient beaucoup mieux, tu vois, notamment toujours aller dans l'émotionnel, vraiment faire de longues questions aux prospects pour qu'ils comprennent ses clients. Mhm. Et tout ça, ça m'a permis d'avoir une grosse base de données de ce qui marche pas. Et après, je faisais tout le temps ça, tu vois, et les gens me disaient en mode ah bah putain. Après, tu vois, ils viennent par le bouche à oreille en mode putain, Ouais, il y a Jean-Michel, il m'a dit que tu faisais ça, les autres copywriters le font pas. Je l'ai vu sur ces chiffres et tout, que ça a beaucoup plus augmenté. Bah, fais-moi pareil. Moi, je dis ok, ok. mec, pas de souci. Mais maintenant, du coup, on en vient au deuxième truc, il va falloir raquer, il va falloir Bah oui. payer. Parce que maintenant, je Ouais, suis le boss, tu vois. Alors, je ouais. n'étais pas encore à ce niveau, mais j'ai eu du mal vraiment à quasiment doubler mes devis, tu vois. On va dire, je suis resté souvent à, et c'était cool, tu vois, à 2000, 2500 la page de vente, ce qui était pour moi déjà cool. Il y avait des copywriters qui me disaient non, c'est vraiment nul et tout ça. Tu peux faire beaucoup plus, mais après, il faut voir par rapport au marché, tu vois, il faut voir Bien ce sûr. que les gens sont prêts à payer. Moi, Ouais, les gens payaient souvent ça et je me disais que voilà, avec deux clients, déjà, je faisais environ 5000 et avec trois, je pouvais monter à 7000 et tout, j'étais content, tu vois. ouais. Et à un moment, j'ai vraiment doublé quasiment. Je me suis dit, bon, je prends plus une page de vente en dessous de 4000, etc. Et en fait, c'était dur pour moi de le faire à chaque fois parce que j'avais peur d'annoncer le prix. En fait, je le faisais même Ouais, pas, c'est ça le truc, tu ouais, vois. Je faisais même pas, c'est un peu comme le parallèle. Je fais souvent le parallèle avec la séduction, tu sais, ouais, genre d'aller aborder des filles dans la rue, dans ouais. des bars ou quoi. Et des fois, tu te dis, en fait, tu te tues toi-même, tu te mets une balle dans l'aile en mode non, non, mais cette fille, elle est trop belle ou elle va me jeter, Mhm. etc. Elle est trop haut niveau. En fait, tu n'as même pas essayé et tu te tues déjà ton projet, tu vois. Sachant, sachant qu'en plus, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que dans l'absolu, comme tu l'as très bien dit, tu peux tester plein de trucs et revenir à la normale hyper rapidement, quoi. C'est-à-dire C'est qu'il n'y a ça, pas ouais. de... C'est un one-shot, j'ai tenté, ça a marché, ça n'a pas marché, bon, bah ça marche pas, je reprends mes anciennes habitudes. C'est C'est ça. marrant d'avoir ce truc, justement, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que l'augmentation, elle a été incrémentale, genre par palier de 10, 15, 20%? Tu t'es dit, bah, je passe de 2000 à 2250, 2500, 2750, etc. Ou est-ce que un jour, tu t'es dit, bon, bah, là, je sens qu'il y a vraiment du momentum, que les opportunités, elles viennent, elles se génèrent un peu d'elles-mêmes, entre guillemets, parce que tout le travail de construction que j'ai fait en amont commence à payer ses fruits. Puis là, Ouais, c'est un c'est peu plus comme pilote ça, ouais. automatique. Et tu t'es dit, bon, bah, vas-y, je tente, je double, et puis on verra ce qui se passe, quoi. C'est ça, c'est plus un truc de momentum. J'aime bien que tu le dises parce que tu vois, j'essaie d'être toujours le plus concret possible et tout, mais des fois en tant qu'entrepreneur, bah voilà, surtout en tant qu'entrepreneur, t'as pas un chemin tout tracé, tu vois. Mm. Il faut tester. Des fois, tu vas te ramasser, tu vas te relever, tu vas tester autre chose. Tu vois, c'est un truc un peu de filou, l'entrepreneuriat. Et du coup, t'as pas tout le temps un chemin tracé en mode ah, ok, c'est maintenant qu'il faut que j'augmente mes prix. Mais il y a un bon timing au final quand j'ai fait ma rétrospective, c'est quand tu commences à avoir deux clients, trois clients tous les mois et qui, au moins 3 mois d'affilée, tu vois, genre, on va dire Mhm. deux clients minimum, 3 mois d'affilée, genre vraiment, tu sais que tu n'as plus à chercher l'autre client, tu n'es plus en mode putain, est-ce qu'ils vont venir, etc. Et qu'ils acceptent tes devis quasiment tout le temps, tu vois. Que c'est déjà des bons devis, tu vois, on va dire 2000, 2500, 3000, quand ils acceptent ça en mode sans broncher, ou alors que tu baisses un petit peu, mais juste de 500 parce que tu Ouais, essaies un peu de ouais. négocier, et ben là, c'est bon, tu vois, tu te dis, bah, en fait, c'est bon, les gens, je suis implémenté, les gens viennent vers moi, et Mhm. en plus, ils me payent comme je le demande. Donc, je vais me positionner plus haut, je veux augmenter mes prix. Mais quand tu augmentes tes prix, voilà, il y a pas juste, il y a ce truc déjà, juste par l'augmentation du prix, tu vas devenir plus qualitatif dans la tête des gens. Ouais. Ah, c'est comme quand tu vois, je sais pas, des champignons à 5 euros plutôt qu'à 1,50 €, tu vas dire forcément, ils C'est sont un peu mieux, tu vois. C'est de la valeur perçue et c'est Voilà. vrai que j'en parle tout le temps et c'est un truc qui me fascine, Ouais. ce truc de se dire deux personnes qui ont exactement la même prestation, celle qui a payé le plus cher va tout faire pour se convaincre que la prestation était plus Voilà. quali Et c'est que... ça que j'adore. Attends, je rebondis sur ton truc parce que c'est ça le plus important. C'est comme quand quelqu'un voilà, va acheter la barquette de champignons, elle va la poser sur la table de la cuisine. Le mec va dire à sa femme, chérie, ce soir je te fais des pâtes aux champignons, j'ai acheté des champignons, c'était génial et tout ça. La femme va lui dire combien ça coûte? 5 euros. Oh, mais j'en ai vu à 1,50 € la dernière fois. Non, non, mais attends, laisse-moi t'expliquer parce que ces champignons, ils viennent pas de Paris, ils viennent de, je sais pas quoi tu dis, de Mongolie. Ouais. Ils sont récoltés à la main, ils sont déjà prélavés, ils ne poussent que dans cette région du monde, etc. En fait, la personne va juste répéter les arguments que la marque va mettre. Mhm. Il y aura écrit sur la boîte tout Ouais. ce qui fait que ces champignons sont de meilleure qualité. Donc, il y a une valeur perçue par le prix, mais après, il faut la, mettre la crédibilité qui montre que, OK, il y a un socle solide sur Mhm. lequel est posé ce prix et c'est pas de la merde. Et les meilleurs sur ça, c'est Apple, tu vois. Ouais, Je veux bien dire, sûr. quand tu achètes le nouvel iPhone, tu vas
tout le temps obligé à avoir au moins une personne qui va dire putain, t'es un pigeon, Android, ça coûte moins cher ou des trucs comme ça. Enfin, Android, Mhm. Samsung et tout. Et toi, d'un coup, tu te transformes C'est en ça. ambassadeur et tu C'est vas tout ça. faire pour convaincre l'autre que Tu si c'est défends bec et ongles. justifié. Tu dis des choses comme attends, il y a un processeur 18 mégapixels et tout, t'es pas au courant, il y a le nouvel analogue, tout ça. Enfin, tu fais n'importe Toi-même, quoi. tu ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Exactement. tu, Mais tu tu défends ressors le. bec et ongles parce que les gens, s'il y a bien un principe qu'il faut comprendre, c'est que les gens détestent passer pour des cons, tout Bien simplement. sûr. Ouais. Donc, tu peux utiliser ça à ton avantage en faisant du bon travail, c'est pour ça que tu augmentes tes prix, et en montrant en même temps, si jamais la personne dit attends, pourquoi j'ai payé 4000 la page de vente? Ah oui, parce que ce mec, il a plein d'avis positifs, parce qu'il Ouais. il a augmenté les ventes de René la dernière fois, plein de choses, Ouais. tu vois. Ouais. Ça, c'est très puissant. Je suis assez. C'est marrant aussi de voir que tout le travail que tu as fait et qu'en fait ton canal d'acquisition principal, ça a Ouais. été Malte pendant longtemps. C'est marrant que tu dises que après aussi, il y a eu toute la recommandation qui a joué un rôle dans le fait que tu trouves des nouveaux clients de manière presque automatique et sans même trop te poser de questions. Mhm. Est-ce qu'il y a, ma question, c'est est-ce que toi, tu as mis des choses en place pour faciliter ces mécanismes de recommandation? Est-ce que tu incites tes anciens clients à le faire? Est-ce que tu leur donnes de la matière pour? Ou est-ce que c'est des choses qui se font assez naturellement et du coup, c'est juste, ils sont satisfaits, donc ils en parlent à leurs potes et puis ça se passe comme ça? Ouais, déjà, ça se fait assez naturellement en fait quand tu fais du bon travail et qu'après tu te spécialises aussi, enfin, ou même voilà, tu mets ton profil en valeur, etc. Comme on a dit, tu l'as changé pour montrer tes recommandations, etc. Ça va se faire naturellement. Il y a un Mhm. moment voilà, où c'est magique, c'est comme tout en fait. Le plus dur, c'est de démarrer, tu vois. Il y a un moment où ça vient naturellement, tout le travail que tu as fait, les fruits sont récupérés et tu peux mettre quelques trucs en place. On a parlé de création de contenu à un moment. La Ouais, création de contenu, c'est génial. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent, bah, peut-être cette interview, tu vois, les gens vont venir, parce que la dernière fois, j'ai fait une interview, la personne, c'est un client que j'ai repris là parce que je trouvais le projet intéressant et tout, justement, et c'était un devis assez élevé, et elle est venue, elle voulait que moi par rapport à l'interview qu'elle avait regardée, tu vois. Et il y a ok, aussi des articles, des fois on me dit, alors des fois j'ai dit, bon, bah, j'ai pas le temps, mais c'est gentil, etc. Et les gens sont en mode, ah, t'as écrit cet article, ou par ta vidéo, etc. Donc le contenu, c'est génial. Moi, je l'utilise pour vendre mes formations aujourd'hui, mais tu vois, il y a quand même des gens qui viennent, qui veulent le travail que tu vas faire, que toi tu peux faire parce que tu as exposé tes idées, parce que tu as montré ta méthode, bien parce que tu as sûr. montré que c'était différent. Donc ça, c'est génial le contenu. Dès qu'on commence l'activité copywriter, moi je serais tenté de dire, essayer de faire, de construire une liste à côté et après d'envoyer des emails, Ouais, etc. ouais, En plus, tu bosses ta plume de copywriter, enfin si tu as envie de te lancer en tant que ça. bien sûr. Et après, au niveau concret, sur Malte, un truc que je mettais, c'était plus pour fidéliser mes clients. Ça veut dire que je revenais vers eux quasiment tous les mois en Ok. leur disant si ça s'était bien passé, tu vois, et généralement, si tu veux faire le bon taf, ça se passe bien, en Mhm. leur disant, bah voilà, si tu veux, on peut retravailler sur ça, etc. J'ai vu aussi que la dernière fois, tu pouvais, on aurait pu ajouter une séquence mail, on peut peut-être bosser sur une pub Facebook, tout Mhm. ça, Ok. et tu fais un prix d'amis, en fait, tu vois, tu fais un tarif de groupe aussi en disant, par contre, si on fait la page de vente plus la séquence mail, je te prends pas 6 000 comme la dernière fois, mais je te prends plutôt 5 000, tu vois, ou 4 Ouais, 500. ouais, Ça marche très bien, ouais. ok, d'accord. On va peut-être aborder maintenant parce qu'on en parlait avant de commencer le podcast. J'ai reçu beaucoup d'indépendants et de freelance pour le moment. Toi, donc récemment, tu as lancé ta première formation en ligne. Ouais. Non, Euh, la huitième. la huitième, pardon. Ouais. Oui, on est trop chaud. Non, non, ouais, ça fait, je sais pas, ça fait 5 6 mois maintenant que je fais ça. Ok. Mm. Et du coup, comment s'est passée cette transition parce que bon, j'imagine que tu fais peut-être encore un peu de freelancing à côté, mais ce shift un peu de passer d'une activité 100% freelance à je développe des produits et je les vends. Est-ce que en termes de process de vente, à qui est-ce que tu vends, comment est-ce que tu vends? Donc là, on a parlé de créer du contenu, créer une newsletter. J'imagine que ça doit être un de tes canaux privilégiés parce que c'est un truc qu'on observe assez souvent, mais c'est peut-être pas le cas. Donc ça m'intéresse, je suis curieux de savoir comment s'est passé Ouais. cette transition. Ben, déjà, il y a un truc, c'est que moi, j'ai beaucoup d'ego, j'aime beaucoup m'entendre parler, donc je voulais créer mon contenu. Déjà, c'est Ok, vraiment la première chose. C'est pour ça, les forces de se connaître, tu vois. Mais moi aussi, je veux faire des vidéos YouTube, moi aussi, je veux que les gens m'écoutent. Donc ça, maintenant, je le ouais, fais, je suis content, et on va développer ça. Et il y a toujours un moment où ça vient de l'extérieur, tu sais, quand tu entends plusieurs signaux, tu dis, ouais, ah, bah, c'est peut-être pas con que je les écoute. Et moi, c'était bah, mes clients, en fait. Donc, des gens ouais, qui me payaient cher pour des pages de vente ou des séquences mail, et qui me disaient, mais tu sais, c'est top ce que tu fais, si tu montrais ta méthode et tout ça, moi, voilà, tu as peut-être changé mon business avec ça, etc. Si les gens apprenaient à le faire de même, en plus c'est un domaine passionnant, et ben tu pourrais le faire, tu vois, et moi je serai un de tes premiers clients, etc. Donc si plusieurs personnes te disent ça à un moment, tu te dis ok, il y a peut-être un truc à tenter. mhm, Et déjà, je savais au final que
J'adorais, tu vois, le truc de freelance, comme je te dis, mais en freelance, t'es jamais vraiment ton propre boss, tu vois, parce que tu as quand même des clients. Enfin, là, j'ai toujours des clients, tu vois, mais c'est eux qui viennent à moi. Bah, enfin, avant, j'allais pas les chercher non plus, mais je Ouais, m'en ouais, branle non, un mais peu, je vois ce que tu tu veux dire. vois. T'as une mission, t'es tributaire de quelqu'un, t'as des comptes à rendre, Ouais, voilà. même si au quotidien tu t'organises comme tu veux et ça reste ton activité et t'es libre de choisir les clients et les projets que tu as envie de prendre, Ouais, t'as quand même un résultat à fournir, un travail à fournir c'est et ça, des ouais. comptes Tu à sais qu'il rendre, y a quoi. quelque chose derrière et t'as pas cette liberté de travailler sur les sujets que tu veux, etc., tu vois. Donc moi, ça me faisait grave kiffer, vraiment, d'explorer ce truc. De la création de contenu, de proposer moi-même mes produits et services. Et comme toujours, tu vois, plein de blocages mentaux. Avant de me lancer en freelance, j'avais des blocages mentaux de ça va pas marcher, pourquoi moi, etc. Et la formation, bah, j'étais en mode qu'est-ce que je vais créer comme produit? Si j'en crée un après, je ne saurais pas créer les autres, tout ça. Donc plein de blocages mentaux. Et Mhm. je parle souvent de cette histoire où je suis allé à un coaching en Roumanie. C'était organisé par Jean Rivière, Antoine BM, Antoine Pétavin. Je cite tout le temps ces trois noms parce qu'ils ont changé ma vie. Ok. Je sais pas, je leur fais un big up. Et en vrai, ils m'ont dit, c'est tout con, mais ils m'ont dit, je l'ai écrit dans l'email d'hier d'ailleurs, ils m'ont écrit, ils m'ont dit, lance-toi. Enfin, tu vois, le truc le plus con du monde. Ils m'ont dit, tu sais que tu dois poser une caméra voilà, sur un trépied, te filmer, tu sais que tu dois donner une méthode, tu sais que tu dois aider tes lecteurs. Maintenant, allume la caméra, allume ton iPhone, mets ton micro, tout ça, et tu te lances, tu fais le truc, on verra si ça marche ou pas. Et c'est libérateur, je trouve, de se dire, tu testes, on verra si ça marche ou pas. Si ça marche pas, bah, tu améliores le process. Au final, c'est que ça la vie d'entrepreneur, tu vois. Mhm. J'ai testé, il s'est avéré que ça a bien marché. La deuxième formation a bien marché aussi. J'ai fait mon premier mois à 10 000 euros comme ça avec les deux formations. J'étais comme un ouf. Je me disais, bah, attends, en fait, plus jamais je reprends des clients, tu vois. Donc, j'en reprends quelques-uns maintenant parce que, comme je te dis, des fois, c'est des projets que j'aime bien. Ouais. Souvent, c'est des clients avec qui on a royalties et tout après. Et j'aime l'argent, tout simplement. J'aime bien des fois quand j'écris 10 emails, c'est 3 000 euros. Je me dis, bon, tu Il vois, n'y c'est a rien de 300 euros mal un à ça, email. hein. Ça me prend une journée, même pas. Je me dis, bon, on va le faire. Et je crois que j'ai perdu le fil de la discussion. C'était quoi ce que tu voulais demander à la base, Non, non, concrètement? je parlais de cette transition, de comment ça s'est passé et comment tu l'as abordé et notamment aujourd'hui, bah, comment tu développes cette activité-là, quoi. Et donc, tu m'expliquais voilà, le Ouais, coaching, le fait d'avoir lancé une première formation, une deuxième, ce premier mois à 10 000 ouais. euros. C'est pour ça que c'est bien de créer du contenu. Je sais pas si c'est dès le départ qu'on se lance en copywriter freelance. Moi, je crois que j'ai un peu fait ça, tu vois. Mhm. Après 3 4 mois, j'ai commencé à créer le site que j'ai aujourd'hui qui s'appelle lecopywriter.fr et du coup, j'envoyais un email par semaine, tu vois, juste comme ça. Parce que je savais dans ma tête que j'allais créer des formations plus tard. Je voulais créer une relation. Donc, je Mhm. faisais des articles invités. C'est comme ça que j'ai ma liste. Et j'envoyais un email par semaine, tu vois, pour voilà, apporter de la valeur, pour montrer un peu qui j'étais, pour montrer ce que je faisais dans mon travail de copywriter. Aujourd'hui, c'est mon business à temps plein. J'envoie un email par jour et je sors du coup une formation tous les mois, voire toutes les 2 semaines. Et donc ça commence déjà par là, tu vois, par le fait de préparer un petit peu le terrain, en mode, bah, ok, si jamais je sais que je veux vendre après, je veux me servir de mon expérience, bah, je vais commencer par tout simplement montrer qui je suis, en fait, parler un peu de Ouais, moi, parler un peu de ce que je fais, donc déjà préparer le terrain. Et l'école du freelancing, c'est une super école parce que tu apprends sur le terrain, quoi, justement. Il y a plein de gens qui viennent vers moi parce qu'ils me disent, il y a plein de copywriters qui vendent des trucs, mais je veux toi parce que toi, tu as vraiment vendu, tu vois. Tu n'as pas vendu ouais, que. Moi, j'ai l'expression des serpents, tu vois, les snakes, les gens qui se mordent la queue. Ils sont là, ils ont lu un livre sur le blogging, ils vont dire, putain, ouais. vas-y, moi, je vais créer une formation sur le blogging, tu Ouais, vois. ouais, Alors que tu sais rien, tu n'as jamais fait. Et si tu vends en plus ta formation, c'est juste parce que tu n'as pas été éthique et qu'en plus, tu la vends alors que c'est que dans ta thématique, tu vois. Donc voilà, tu as un ouais, serpent qui se mord la queue. Et si tu es copywriter freelance, c'est génial parce que tu vas vendre dans plein de thématiques. Moi, je sais pas, à chaque fois, je dis la même chose. Dans le sport, dans la cuisine, la pâtisserie, l'éducation canine, le tarot, le mentalisme, le truc des anciennes vies, les trucs ouais. plus concrets comme le business, tu as tout, tu vois. Et c'est Ça fait partie génial. ça fait partie des compétences un peu méta que tu peux transposer sur plein de choses Ouais, parce c'est que la ça. mécanique est sensiblement toujours la même et que les ressorts que tu vas activer sont les mêmes. Euh, je l'ai compris un peu en filigrane, enfin, je l'ai deviné dans tout ce que tu disais. Ton asset, ton actif aujourd'hui dans ton business de formation en ligne, c'est ta mailing list. Mm. Un mail par jour, c'est conséquent, ça demande du taf. C'est aussi un canal privilégié, comme tu l'as dit, pour nourrir une relation, créer une relation de confiance avec ton audience, euh, par opposition à d'autres réseaux sur lesquels c'est un peu plus compliqué d'avoir cette proximité. Mm. Et donc, tu fais des lancements de projets aujourd'hui quasiment, donc c'est minimum une formation par mois, voire une toutes les 2 semaines. Est-ce que Ouais. c'est des produits, comment tu te positionnes par rapport à ton pricing, le contenu de ta formation, comment tu envisages le truc? Parce que c'est pareil, c'est une cadence, quoi. Un produit de formation tous les 15 jours ou un produit de formation toutes les 4 semaines, c'est relativement conséquent, quoi. C'est pas non plus. Ouais.
En fait, tu vois, on en revient comme toujours au mindset. C'est c'est comme si tu vas dire à quelqu'un qui court pas du tout là aujourd'hui, tu vas lui dire, bah vas-y, dans 3 mois, tu cours 4 fois par semaine. Et le mec ou la meuf, elle est affalée sur ses canapés, elle va se dire, mais c'est pas possible, je cours même pas aujourd'hui. Mais c'est Hmm. possible, en fait, juste si tu te lances et après tu fais petit à petit. Ouais, Et par moi, là, quand étapes. j'avais jamais lancé de formation, Antoine, il me disait que lui, il en sortait 2 par semaine et tout. Et je me disais, moi, j'en ai jamais encore lancé une seule, je ne pourrais pas. Et au final, dès que la première s'est lancée et a bien vendu, j'ai créé la deuxième 2 semaines après dans la foulée. Après, j'avais fait une petite pause, j'étais en vacances en Grèce, c'était l'été. Mais sinon, après, j'ai relancé encore, après encore, après encore. Et tu Hmm. t'arrêtes jamais parce qu'en fait, déjà, tu prends ton pied. Franchement, si c'est aussi ce que tu aimes, tu vois, comme on a dit, si tu dois aller à des événements pour trouver des clients, bah, tu vas à des événements. Si tu préfères mal, donc il faut trouver tes forces. Moi, Ouais. j'aimais bien parler, me filmer, etc. Donc, ça me plaisait. Aussi, un truc très important, c'est que tu vois que ça marche. Bon, ça marchera pas tout le temps. Tu vois, il y a des formations qui ont beaucoup moins marché que d'autres, tout simplement. Tu vois, c'est le Ouais. jeu. Il y a des formations qui sont plus hautes, etc. Mais quand tu vois quand même que les gens sont réactifs, achètent, ça te fait plaisir. Tu vois que tu les aides, tu vois que tu gagnes de l'argent, donc tu te lances. Et après, il y a ce truc de plus tu le fais, plus c'est facile. Tu vois, vraiment. Ouais, bien sûr. Ouais, non, c'est comme Vraiment, tout. je veux pas dire c'est un jeu d'enfant, mais déjà c'est un kiff et ça devient une habitude. Alors après, il faut le faire de la bonne façon. Moi, j'aime pas mettre justement je pense qu'il n'y a pas de vérité universelle, tu vois. Pareil dans la création de contenu, de produits. Je suis la méthode d'Antoine BM. En fait, je suis un petit peu son élève. Maintenant, j'essaie un petit peu de m'en émanciper, mais il Hmm. m'a donné un bon coup de pouce. On avait fait une interview sur ça d'ailleurs. Et lui, il préconise la méthode des petits produits, comme on appelle, tu vois. Moi, je Ouais. déteste les gens qui vont faire, qui font ce que je viens de faire, mais c'est la méthode des petits produits. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de créer l'encyclopédie de ta thématique. Voilà, moi, c'était ce que je voulais faire à la base, tu vois. Et j'avais mis 6 mois à tourner autour de ma formation. Alors, pas y travailler tous les jours, mais des fois, j'y revenais, je peaufinais. Mhm. Et je voulais faire vraiment, voilà, sur la vente, je voulais parler de pages de vente, de séquences mail, du pricing, du positionnement, de l'empathie, Ouais. et de tout ce qui Tu t'es dit, ce englobait le sera sujet. la formation ultime sur le Voilà, sujet. Ouais. c'est ça. Sauf que encore une fois, tu vois, c'est comme on a dit avec PB, le truc de sa mentalité, c'est bien quand moi je le fais aujourd'hui, le truc de PB à mon niveau. Avant, j'étais pas comme ça. Ça, peut-être que je le ferai, tu vois, c'est plus le truc de Stan Leloup. Mais Stan, voilà, il a 300 000 abonnés sur YouTube. Il a déjà une carrière de création de contenu derrière lui. Et il a déjà fait des produits sur toi avant, tu vois. Donc, Mhm. il peut faire ça. Et puis après, c'est son kiff, tu vois, il le fait. Et moi, j'avais jamais sorti de produit. Donc, déjà, je me bloquais parce que j'avais pas encore sorti un truc et c'est très différent de faire réellement plutôt que d'imaginer. Donc j'avais pas de confiance en moi, je savais pas si ça allait vendre. Donc tu vois, tout ça déjà, faut le tuer en sortant le truc. Et en sortant un Ouais. truc, faut le faire petit, faut le Ouais. faire précis, faut le faire le plus rapidement possible. Et un dernier truc que je vais ajouter, c'est que moi je pensais que en fait, ça allait pas apporter autant de valeur qu'une énorme formation. Et maintenant je le vois d'un œil différent. Je pense que les grosses formations peuvent très bien convenir à des gens. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui veulent des petits produits. Et quand j'ai regardé, c'est vrai, les business de mes clients avec lesquels je travaillais en copywriter, à ceux qui marchent le mieux, souvent, j'en ai trois dans la tête. C'était un sur l'éducation canine, un sur la perte de poids et une autre sur le tarot. C'est des petits produits. Parce que les gens, ils n'ont pas envie, par exemple, quand le mec vient pour que son chien arrête d'aboyer, il veut un produit pour ça, tu vois. Il veut pas aussi Ouais. pour que le chien arrête de tirer en Passe des laisse, pour qu'il saltos arrête. et Ouais, voilà, tu vois, pour faire le beau, tout ça. Et s'il veut, bah, il achètera après, tu vois. Donc toi, ça te fait plus de ventes parce que tu as plusieurs petits produits. Et mhm. en plus, ça aide ton client de ne pas le perdre dans toutes les méandres des Bien techniques, des sûr. principes, tu vois. Ok. Donc ça, c'est une bonne façon de commencer. Ouais. C'est hyper intéressant parce que alors il y a plein de choses qui me sont venues pendant qu'on en parlait et je vais sans doute en oublier. Bon, c'est pas très grave. Je pense que déjà, Je effectivement. vais juste allumer la clim, je suis désolé. Vas-y, vas-y, C'est t'inquiète. beaucoup trop chaud dans cet appart. C'est terrible. Euh, mais je pense que ouais, c'est le risque aussi si tu te lances dans l'idée de te dire je vais créer le contenu ultime sur tel sujet. Le temps que ça prend, c'est autant c'est un intervalle. Le temps entre le moment où tu prends cette décision et le moment où ça sort, c'est un intervalle pendant lequel tu peux te décourager 10 000 fois parce que tu as l'impression que tu n'en verras jamais le bout et que c'est hyper long et Mm. voilà. C'est exactement ce que j'ai fait. Euh, Ouais. je pense effectivement que c'est assez intelligent de construire par petites touches parce que tu poses des actions concrètes assez rapidement et puis tu peux aussi jauger les retours du marché et Ouais, affiner, tu vois, le cas échéant parce que comme tu l'as dit, des fois tu as des idées préconçues sur un truc, tu t'es fait une idée de ce que ça allait donner, puis une fois que tu te confrontes au marché, tu te rends compte que les retours sont pas les mêmes. Donc en te confrontant à intervalles réguliers sur des points très précis au retour du marché, ça te permet d'affiner ton positionnement, ta proposition de valeur et puis de préciser ton propos au fur et à mesure. Donc, je trouve ça super intéressant et super important. Sachant c'est la base. qu'effectivement, Ce que tu viens de dire, c'est la définition d'être un bon entrepreneur.
Thomas a tout Bah, résumé, c'est bon. voilà. Un interview, salut les gars. Non, Magnifique. franchement, c'est super important. Je te laisse continuer. Et en plus, comme tu le disais, déjà, je pense que, les petits produits, ça permet de répondre à des besoins hyper spécifiques. Donc, tu vas pouvoir aller chatouiller ton prospect ou ton client sur un truc vraiment bien, bien, bien précis. Mhm. Donc, tu es d'autant plus précis dans ton message, tu es d'autant plus précis Mhm. dans ta proposition de valeur. Et donc, l'intérêt pour le client, il est d'autant plus facile à cerner. Et puis c'est surtout que à la longue, ce travail que tu fais de construction brique après brique, ça t'empêche pas dans 2 ans de faire un bundle sur toutes tes mini-formations et ta formation ultime, tu l'auras eu. Sauf que dans l'intervalle, tu en auras sorti 10 qui auront généré des revenus à chaque fois et tu pourras capitaliser sur chaque nouvelle brique que tu vas venir poser dans la construction de ce projet-là, quoi. C'est ça, ouais. Par Et curiosité, pour juste vas-y. rebondir, hein, je fais rapide, Yeah. parce que voilà, je te parle de tout ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et là, l'email d'hier, justement, ça s'appelait les routines matinales de servent à rien. Genre le mec qui va clasher le développement perso comme ça. Juste pour dire que moi, pourtant, je prends une douche froide tous les matins. Enfin, ça Ouais, fait 3 mois maintenant que je fais ça. Je médite aussi 10 minutes, pareil, 3 mois. Et je l'ai ouais. fait ce matin encore. Et du coup, j'ai dit les routines matinales ne servent à rien. Et je savais que les gens allaient se dire, maintenant, pourquoi il parle de ça, Théo, alors qu'il en Mhm. fait, etc. C'est tout simplement pour dire que le meilleur truc, en fait, pour que les gens se mettent au boulot vraiment et soient en mode vas-y, j'arrête de chercher les hacks de productivité, tout ça. J'ai même plus besoin de ça parce que je veux me mettre au boulot dès le matin, je suis comme un lion, je vais bosser sur mon truc. C'est de voir que ce que tu fais, ça marche. C'est le Bah, meilleur truc de voir que ton compte oui. en banque se remplir, de voir les clients qui achètent, etc. Et donc, quand tu es dans mon cas, en fait, quand j'étais dans mon cas de je pensais à ma formation avant d'aller à ce coaching en Roumanie, tu vois, bah, je tournais autour de la formation et je n'avançais pas vraiment comme il fallait parce qu'à chaque fois, j'avais ce truc de je sais pas si je bosse pour rien. Parce que quand tu sors un petit produit dès le départ, ça te prend, je sais pas, 3 4 jours, même 1 2 semaines, tu vois, pour le créer. Si tu n'es vraiment pas habitué et que tu veux quand même faire un truc bien, enfin, tu es en mode, ah, bon, bref, comme ça, bah, quand tu le sors, soit ça marche pas, mais c'est pas grave, tu sais que direct, tu peux refaire un autre truc et tu as la mentalité pour avancer, soit ça marche, et là, c'est bon, tu as trouvé le filon, tu vas plus jamais le lâcher. Et Ouais, alors que si tu sors jamais rien, bah, tu auras toujours ce doute, en fait. ouais. Et c'est ça. Euh, j'ai une petite question par curiosité personnelle complètement mal placée pour clôturer Mais cette non, vas-y, discussion qui a été c'est très toujours des riche et choses je te qu'on aime bien. remercie. Euh, ta mailing list aujourd'hui, parce qu'on a évoqué des chiffres et d'ailleurs c'est super cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, donc je te Moi, j'ai remercie une pour toute ta petite trans. liste. Ouais, Ouais, parce que, j'ai vas-y, vas-y. 1057 inscrits, très précisément, Ok, à l'heure d'aujourd'hui. c'est Et je ouf veux parce bien sûr que, l'augmenter, mais ouais, je ouais, te laisse bien sûr. la parole, vas-y, vas-y. Mais c'est top. Déjà, je voulais dire merci pour ta transparence, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec le fait d'évoquer des montants, que ce soit sur ce que tu pouvais demander en freelance ou ce que tu as pu générer avec tes formations aujourd'hui. Mhm. 1057, effectivement, je suis surpris. Je pensais que ce serait beaucoup plus que ça, parce que je connais des gens qui ont des listes plus importantes que la tienne et qui pour autant n'arrivent pas forcément à la monétiser ou à générer des revenus avec. Moi aussi, je connais, Donc, ouais. ouais, donc du coup, c'est intéressant et je trouve que ce que ça envoie comme signal, c'est top, parce que ça veut dire que, enfin, c'est le genre de liste. Ça peut se faire en l'espace de quelques mois. Une année pour créer une liste de 1000 personnes, Oui, ça me paraît pas aberrant, tu vois. Et en plus, ça veut dire que si tu sais un peu comment t'y prendre et que, encore une fois, tu vois, tu es intentionnel dans ta manière de faire les choses, tu peux très bien imaginer investir 1 an de ta vie sur la construction de ce type de business et être assis sur quelque chose d'hyper solide dans un an. C'est faisable, quoi. Je trouve ça bien parce que ça permet aux gens éventuellement de se projeter sur un avenir voilà, court c'est terme, ça, quoi. ouais. Ouais, moi, tu vois, je te dis, au début, on a dit, moi, enfin, on partage l'approche d'être honnête et tout. Après, je veux pas que les gens rêvent des résultats. Je fais pas encore 10 000 tous les mois, c'est mon but, mais ça Mhm. m'arrive. Et ouais, bah, il y a deux choses qui ont changé ma vie, c'est copywriter freelance et après de vendre mes formations. Mais tu peux faire vraiment des super revenus avec 1000 inscrits, tout ça. Peut-être même plus que moi, je ne sais pas, c'est sûrement très possible, mais tu peux faire aussi beaucoup moins. Ça dépend de comment tu les as aussi, tes inscrits. C'est une Mhm. des premières choses. Moi, je les ai eus par les articles invités. C'est Ouais. une des meilleures sources de trafic parce que voilà, le mec va se taper 2000, 3000 mots sur un sujet bien précis. Et à la fin, tu lui dis, ben, si tu as aimé, tu peux rejoindre ma liste, tu vois. Donc, c'est Mhm. pas un truc de pub Facebook ni rien. Je vais Ouais. m'y mettre à la pub Facebook parce que j'ai envie justement de décupler ma liste. Ouais. Il faudra que je fasse ça bien. Donc, déjà, la première chose, c'est de faire les bonnes sources. Et après, là, je me vends un petit peu parce que c'est ce que j'apprends. Mais tout le monde en parle en ce moment du copywriting. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, il faut apprendre à vendre, hein. C'est Mhm. la compétence la plus importante. Moi, si je peux faire beaucoup d'argent, plus que des gens, justement, je connais des gens voilà, qui ont 5000 inscrits et tout. Moi aussi, des potes entrepreneurs. Et ils font parfois pas la moitié, voire le quart de ce que je fais et tout.
c'est parce qu'ils savent pas vendre, en fait, tu vois. Et c'est pas Ouais. méchant, c'est juste que Non, mais c'est un skill, c'est comme tout, ça c'est s'apprend, ouais, tu vois. c'est Mais très important, tu vois. Je pense ouais, que le plus important avant la création d'audience, parce que l'audience, tu peux la trouver partout, tu vois, même en payant. Par contre, apprendre à vendre, il faut justement, ça s'apprend, tu vois, il faut comprendre comment tu vas te positionner différemment des gens, comment tu vas hmm, apporter ta crédibilité, ouais, ton message, comment tu vas positionner ton produit, comment tu vas montrer l'excitation derrière ton produit. Tu vois que c'est pas juste un simple produit comme les autres, mais il y a un événement derrière. Tout ça, ouais. c'est le copywriting. Ouais. C'est pour ça que les gens, s'ils se lancent en copywriting freelance, ils ont tout intérêt à créer à côté un business parce que non seulement ils vont kiffer d'appliquer leur technique pour eux, et en plus, ils vont gagner plus à moyen long Ok, terme. super cool. Alors, je vais te poser une dernière question. C'est chiant parce qu'en plus, je m'étais dit, bon, allez, Thomas, Vas-y, tu vas-y. respectes, timing, machin et tout, mais tu l'as évoqué 2 fois et je pense qu'on va m'en vouloir si on n'en parle pas, ne serait-ce que 5-10 minutes et que je l'aborde pas, je vais en entendre parler. Tu m'as dit que toi, les articles invités, ça avait joué un rôle assez déterminant dans, bah, j'imagine, la construction de tes activités, parce que je pense que c'est quelque chose qui s'applique aussi bien dans le développement d'une activité de freelance que dans le Ouais, développement c'est ça du coup. d'une activité plus de vente de produits. Comment est-ce que l'idée t'est venue, premièrement, et deuxièmement, comment est-ce que tu as mis en place les actions qui t'ont permis vraiment de poser des jalons de ce côté-là et de réussir à mettre en place quelque chose qui a fait une vraie différence dans le développement de ton activité? Ouais, bah, les articles invités, alors tu vois, depuis je fais que drop name des gens, c'était moi j'enverrai l'interview après en mode hey, t'as vu, j'ai parlé de toi, je te suis fidèle, hein. Yes. Non, c'est important de les gens qui t'ont motivé et qui t'ont appris des choses. Moi, vraiment, le tout début, c'était André Dubois à l'ancienne. Ok. Parce qu'en fait, j'avais un autre blog qui est encore actif qui s'appelle Blogging Enchanteur. Je déteste ce nom. Et en fait, j'avais déjà eu 1500 inscrits, même, je crois, plus que ce que j'ai aujourd'hui sur ma Ouais. liste parce que j'avais blindé d'articles invités. Et tout simplement parce que André Dubois, j'étais fan de sa plume. Il n'y avait que lui que je lisais. J'étais en mode, enfin, quand je l'ai découvert, j'étais en mode, vas-y, tous les autres, c'est des vendeurs de rêves. Lui, il est trop stylé Mm. et au point carrément de limiter sur mon ancien blog. Bref, je crois qu'il m'aime plus trop aujourd'hui pour ça. Peut-être je lui enverrai cette interview. André, si tu vois ce passage, désolé, maintenant tu vois, je te drop name. Et ce que je voulais dire, c'est que lui, il avait parlé des articles invités. J'étais en mode ok, ça marche, ça faisait sens en fait pour moi. Il utilisait ce truc de se faire connaître avant de publier sur son blog. Et Mm. c'est ce que je dis aujourd'hui aussi par rapport à la création de trafic. Tu vois, aujourd'hui, je fais YouTube, mais parce que j'ai pas une énorme base, mais j'ai 1000 inscrits. C'est-à-dire que quand je publie une vidéo, on va dire, j'ai je sais pas, 35-30% d'ouverture, 10-15% de clics, ben, il va y avoir au moins 100-150 personnes qui vont aller voir la vidéo. Ça va faire un petit boost pour YouTube. Après, moi, je la republie sur d'autres sites, tout ça, j'ai mes petits trucs. Et la vidéo va prendre, tu vois. Mais si au départ, tu n'es pas connu, tu as Ouais. genre zéro personne à qui envoyer ta vidéo, bah forcément, Ouais. tu vas avoir 2-3 vues, tu vois, max 15 et tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. C'est pareil avec les articles de blog, quand tu les publies, ils sont là, ils regardent dans leurs métriques et tout ça. Bah, la meilleure façon, c'est d'aller pêcher là où les poissons ils sont, en fait, tout Mm. simplement. Tu vois. Si tu regardes ça dans la vie réelle, jamais tu vas mettre ton hameçon dans un truc où il y a zéro poisson. Mm. Jamais. Donc, du coup, où est-ce qu'il y a les gens? Bah, sur les sites ou sur les chaînes YouTube. Les mecs qui veulent faire YouTube avant tout, les interviews, comme ça, c'est super. Moi, j'ai pas fait ça, mais du coup, j'ai fait les articles invités. C'est-à-dire que tu vas voir le blogueur, tout ça, tu lui dis, hey, j'aime bien ton site, essaie un peu de créer une relation sympa avec lui. Tu vois pas en mode robot, je veux profiter Ouais, bien sûr. de ton audience. Et comme d'hab, hein, la qualité t'apporte le meilleur article. Puis après, tu refais si la collaboration se passe bien. Et moi, je sais que j'ai publié chez des mecs comme Web Marketing et Com, tu vois, il y a plein de gens qui le font. Web Marketing Conseil avec Rudy Viard. La Tranchée avec Olivier Lambert, que j'aime beaucoup. J'ai Ouais. beaucoup de mes clients qui sont là-bas. Et c'est ça qui est cool, c'est que je finis sur ça, c'est que t'as pas juste des inscrits touristes, tu vois. Ouais. T'as T'as vraiment des des... clients. Moi, je sais que La Tranchée, j'ai plein de clients québécois, du coup, tu vois, parce que ça vient de La Tranchée. Et je trouve ça fabuleux, tu vois. Excellent. C'est génial. Après, tu veux créer une belle relation. Et toi, ton Ouais, je suis business inscrit à la monte. newsletter d'Olivier et c'est vrai que les mails sont toujours Ouais. assez sympas, donc c'est cool. Ok, d'accord. Donc l'important dans cette démarche, c'est effectivement d'essayer d'être impertinent, c'est-à-dire d'aller voir des sites sur lesquels tu peux apporter une contribution. Ça peut paraître évident, mais bon, il y a des gens qui vont avoir comme métrique première l'audience, Ouais, quitte alors que à c'est faux, hein. être... Moi, j'ai tout Et testé. C'est voilà. vraiment l'engagement. Ouais. Et donc, je pense il faut trouver des sites qui ont une audience qualifiée, même s'ils ont une audience qui, en valeur absolue, est plus importante, mais en tout cas qui est plus qualifiée. Mhm. Bah, prendre le temps de créer une relation avec la personne avec laquelle tu as vocation à collaborer, ou en tout cas pour laquelle tu as vocation à écrire. Je pense que ça, c'est particulièrement important parce que on le voit trop souvent, la beauté des réseaux sociaux, c'est que ça te donne accès à plein de gens. Le problème, c'est aussi que tu as beaucoup de sollicitations, on va dire,
un peu non désirées et parfois de manière un peu déplacée. Donc prendre le temps de créer une relation de confiance avec les gens, c'est hyper important. Et Ouais, puis après, essayer de délivrer au maximum et un contenu de qualité pour que les gens soient contents de t'avoir donné ta chance et de t'avoir laissé contribuer à leur site, quoi. bien Donc, sûr. Tout voilà. dit. Parfait. Magnifique. Bon, Théo, je te remercie. C'était super cool. Je te remercie, Thomas, c'était C'était cool. super intéressant. Et puis, on mettra les liens vers tes différents sites dans la description de la vidéo. Comme ça, les gens pourront aller voir un peu plus ce que tu fais. Et je Ça te marche. souhaite bon courage avec la chaleur niçoise. Et Je vais aller à la plage, là, c'est ça le programme. Aujourd'hui, ah bah, la t'as journée est bien finie. raison. T'as bien Ouais. raison. Et puis, je te dis à très vite. Salut Thomas, ciao. Salut Théo. Ciao. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis laissez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez retenu. C'est top. Comme toujours, depuis 2-3 semaines, je vous invite aussi à vous inscrire à notre masterclass gratuite sur comment développer son activité sur les réseaux sociaux. 1 heure et demie de magie pure et dure sur l'utilisation des réseaux dans le cadre du développement de son activité. Le lien est dans la description, le lien est dans le premier commentaire, donc j'espère vous y retrouver rapidement. Et puis, j'espère que vous en avez retiré plein de choses. En tout cas, moi, ça a été un échange très instructif. Et je vous dis à très vite. Ciao.